Bonjour, je suis ingénieur et depuis 6 ans, je travaille sur des projets de développement au Bangladesh. Et il y a 2 ans, je suis parti sur ce bateau pour une expédition de 6 mois dans les îles désertes du golfe du Bengale. 6 mois avec un objectif, vivre en autonomie sur ce bateau. Voilà mon plan. J'avais aménagé à l'avant du bateau une serre pour faire pousser des patates. À l'arrière, un poulailler avec 2 poules, poules rousses et poules blanches pour avoir des œufs. Du matériel de pêche pour pêcher des poissons, un réchaud à bois pour cuire le tout. L'idée, c'était de manger, donner les restes aux poules, donner les fientes de poules aux patates, manger les patates, etc. Comme un petit écosystème. Et au moment du départ, je pensais que 6 mois après, j'allais revenir avec plus de nourriture qu'au départ. En fait, ça s'est pas passé exactement comme prévu. Au bout de 2-3 semaines, les plants de patates dans la serre sont devenus tout mous. Et puis ils sont morts en fait, après être devenus tout durs. Les poules rousses et poules blanches à l'arrière étaient hyper stressées parce que leur poulailler était accroché, suspendu au-dessus de l'eau. Et une poule, ça n'a pas l'habitude de vivre dans des situations comme ça. Et du coup, à chaque fois que je m'arrêtais sur une des îles désertes, je les promenais sur la plage pour les détendre un peu dans l'espoir qu'elles pondent. Et c'est comme ça que poules rousses et poules blanches ont disparu dans la jungle, sur une petite île de l'Indonésie. En mémoire de poules rousses. Le réchaud à bois, par contre, lui, il marchait très bien. Le problème, c'est que quand je m'arrêtais sur les îles désertes pour ramasser du bois, pour le réchaud, en même temps, j'ai ramassé contenus dans du bois des familles de termites qui ont envahi tout le bateau et qui ont bouffé le mât qui était en bambou, qui s'est cassé dans une tempête au large de Sumatra. En gros, assez vite, dès les premiers mois, j'ai compris que je n'allais pas atteindre mon objectif d'autonomie. Et comme pourtant j'avais été très confiant au démarrage, et que je n'avais pas embarqué assez de nourriture pour les 6 mois, j'ai eu des vrais problèmes de carence, de malnutrition, et en gros, j'avais faim. Quand je suis revenu en France, après les 6 mois, avec l'équipe de mon association, on a fouillé sur Internet pour essayer de trouver quelle technologie j'aurais pu développer avec les moyens du bord pour atteindre mes objectifs. Et on a été super étonnés de voir le nombre de solutions possibles. Je vous en donne quelques-unes. Ça, c'est sur des sites de randonneurs qu'on a trouvé ça. C'est un réchaud à économie de bois. Il y en a qui l'appellent néostove. Le principe, c'est que ça joue sur la double combustion du bois. Le bois, quand il chauffe à plus de 400 degrés, il émet un gaz qui sort par des petits trous dans la chambre de combustion, qui longe les parois et qui est brûlé en priorité sur le bois. C'est la pyrolyse du bois. Et ça divise par 7 la consommation en bois et par 4 l'émission de fumée toxique. Si j'avais eu ça sur le bateau, j'aurais consommé moins de bois, donc j'aurais pris moins de temps à le ramasser sur les plages et j'aurais peut-être sauvé mon mât de l'invasion des termites. Ce système-là, c'est développé par une biologiste. C'est un système de culture à petite échelle de microalgues comestibles. Ces microalgues, comme la chlorelle ou la spiruline, c'est des bombes contre la malnutrition. Elles sont bourrées de vitamines et de minéraux. Donc ça m'aurait résolu mes problèmes de malnutrition. Ce système-là, on l'a trouvé sur YouTube. C'est des étudiants en Inde qui le développent. C'est un système hyper ingénieux pour recycler des déchets plastiques en carburant. En fait, c'est une cocotte minute dans laquelle on met des déchets plastiques. On fait chauffer et à plus de 400 degrés, le plastique émet un gaz qu'on filtre et qu'on condense et ça fait directement un carburant qui est proche du gasoil. Sur toutes les îles désertes où je me suis arrêté, les plages étaient remplies de déchets plastiques. Chaque seconde dans le monde, j'ai appris plus tard, on jette plus de 200 kg de plastique dans les océans. Ça fait un déchet qu'on pourrait considérer comme une ressource énorme. Ce dernier exemple, c'est une entreprise qui l'a développé pour les cyclistes pour qu'ils puissent remplir leurs gourdes en pédalant. En fait, j'aurais pu m'en inspirer parce que c'est un petit panneau solaire qui est relié à un module Peltier, c'est un espèce de radiateur mais qui fait du froid. L'air passe à travers ce radiateur et l'humidité de l'air se condense sur ce petit radiateur à froid et goutte après goutte, ça remplit la gourde. Moi, j'utilisais un système à osmose inverse qui prend énormément d'énergie pour dessaler l'eau de mer en eau douce. Et j'aurais pu gagner beaucoup de temps et d'énergie grâce à un système comme ça. Bref, vous l'avez compris, c'est pas le nombre de solutions qui manque et j'aurais pu très facilement atteindre mon objectif d'autonomie. Et avec l'équipe, on a compris que ce qui avait manqué, c'est pas un manque de compétences. Je suis ingénieur et assez bricoleur. J'avais les capacités de réussir. C'est pas un manque de temps ou d'espace.
sur le bateau, ce n'est pas un manque d'outils ou encore moins d'argent, c'est juste qu'il y a des solutions qui existaient, mais j'ignorais complètement leur existence. La raison pour laquelle je vous raconte cette histoire, c'est que, pour moi, elle illustre très bien un vrai problème qu'il y a dans le monde qui concerne des millions de personnes. Il y a des millions de personnes qui ont des problèmes de malnutrition, d'accès à l'eau, à l'énergie, à la nourriture. À côté, il existe des solutions qui sont taillées sur mesure, qui sont développables localement, avec les moyens du bord, et qui répondent à ces besoins de base, mais que les gens n'ont pas accès à ces solutions-là. Des gens, des solutions, pas de connexion. Imaginez, si demain, on mettait plus de force, plus d'énergie, plus de moyens dans la recherche et dans l'innovation sur ces technologies-là. Si demain, il n'y avait pas 50 solutions comme ça, mais 1000, et que ces 1000 technologies étaient rendues plus accessibles, étaient mieux diffusées et étaient en open source, ça veut dire que demain, n'importe qui dans le monde pourrait choisir parmi tout ce panel de technologies celles qui correspondent au mieux à leurs besoins, à leurs ressources, à leurs savoir-faire locaux, à leur culture, à leur économie locale et à leur vision du progrès, de leur propre progrès. En fait, c'est l'idée de partager des technologies à un niveau global pour stimuler le développement au niveau local. Et je suis convaincu que c'est ça qui peut nous faire aller vers un monde qui est non seulement plus juste, plus équitable, mais aussi qui respecte mieux la nature. Mais alors pour ça, il faut faire un peu ce que Facebook a fait pour le partage de données personnelles, ce que Wikipédia a fait pour le partage de l'encyclopédie, ou ce que les plateformes de crowdfunding ont fait pour le mécénat. Il faut faire une plateforme collaborative d'innovation et de partage de ces technologies essentielles à l'homme. On travaille sur ce modèle-là avec mon association, où en fait on a fait une plateforme de recherche collaborative sur les low-tech, où on met en réseau des entrepreneurs locaux qui connaissent bien le terrain, les ressources et les besoins. On les met en réseau avec des MacGyver, des GeoTrouve-Tout, des gens qui dans leur garage ou dans des Fab Labs ou dans des workshops savent développer des prototypes, en fait savent faire de la recherche low cost, de la R&D low cost, avec des étudiants d'écoles d'ingénieurs ou de design. Partout autour du monde, tous les ans, il y a des étudiants qui doivent mener des sujets de recherche encadrés par leurs professeurs. Et en lien aussi avec des entreprises, même des entreprises de domaine très high-tech, parce qu'en général, les innovations low-tech sont directement des déclinaisons d'innovations high-tech. Et donc pour ça, après pour diffuser toutes ces innovations, parce que ça booste l'innovation dans les low-tech, on a organisé une grande expédition autour du monde, qui démarre l'année prochaine, où en fait, à bord d'un grand catamaran, on va inviter à tour de rôle tous les inventeurs des inventions les plus pertinentes de la plateforme, qui vont venir à tour de rôle installer leur système. Donc le bateau va accueillir tous ces systèmes, toutes ces low-tech, et devenir au fil des 3 ans du tour du monde de plus en plus autonome en eau, en énergie, en nourriture, etc. Et diffuser ces systèmes au plus de monde possible. Et à chaque escale, faire grandir la communauté et de bénéficiaires et de contributeurs. Bon, pour ça, il faut rassembler pas mal de monde. Et du coup, j'ai préparé un petit appel que je vais vous faire. Et alors, en fond, on va lancer une petite musique parce que j'ai des réalisateurs récemment pour un film et j'ai compris que la musique, ça donnait vachement de poids à la parole. Vous êtes prêts ? Chercheurs, ingénieurs, MacGyver, GeoTrouve-Tout, retraités, étudiants, mécènes, entreprises, badauds du web, ONG, entrepreneurs de tous les pays, unissez vos forces pour innover et partager des technologies vitales, accessibles et utiles au plus grand nombre, pour que chaque personne dans le monde puisse s'approprier localement des technologies sur mesure, pour qu'ensemble, on construise le monde de demain. Nota bene, et qu'on répare aussi un peu le monde d'hier. Merci. On peut l'applaudir très fort, s'il vous plaît.